Bonjour, je voudrais vous parler d'une discipline de la physique qui est devenue très populaire depuis une dizaine d'années, la mécanique quantique. Qu'est-ce que c'est que cette mécanique quantique? Quels sont les physiciens qui l'ont développée? Quelles propriétés se dégagent de cette physique et quelle vision du monde? C'est ce que je vais essayer de vous résumer selon une approche impressionniste. La mécanique quantique est née en 1900 des travaux d'un physicien allemand, Max Planck, qui va découvrir d'une façon inattendue que la matière émet de la lumière par paquets. Un atome émettra de la lumière en envoyant un paquet, ou deux paquets, ou trois paquets, bref, un nombre entier de paquets, mais on n'aura pas la possibilité d'une émission correspondant à 1,5 paquet ou à 3,2 paquets. C'est interdit, c'est impossible. Max Planck va faire et refaire ses expériences et arriver à la conclusion que la matière émet de la lumière selon un mode discontinu. Alors qu'est-ce que c'est que ce concept de discontinuité? Je vais le définir très simplement à l'aide d'une droite. Une droite est considérée comme étant faite d'une infinité de points. Elle est donc continue. Si j'enlève à l'aide d'une gomme certaines régions de la droite, il y aura des parties pleines, des parties vides, des parties pleines, des parties vides. La droite n'est plus continue, on parle de droite en pointillé, ou de droite discontinue. Si j'enlève régulièrement certaines régions de la droite, imaginons une droite d'1 mètre et tous les 30 cm j'enlève 1 cm, la discontinuité sera qualifiée de quantification. Max Planck va découvrir que la matière émet de la lumière selon un mode d'émission quantifié. Il appelle cette émission particulière théorie des quanta. Quantum, en latin, ça signifie combien quantité, et au pluriel, ça devient quanta. La théorie des quanta, c'est donc la théorie qui va essayer de comprendre comment la matière, à savoir l'atome, émet de la lumière. Par la suite, les physiciens vont se rendre compte que ce continent discontinu, ce continent atomique, réserve plein de propriétés surprenantes. C'est un peu curieux de voir qu'une physique quantique, moins permissive que la physique classique, offre des propriétés absolument impossibles selon la physique classique, encore appelée physique newtonienne. Par exemple, dans le monde de la physique classique, la matière est régie par la mécanique et l'onde est régie selon les lois de l'optique. En aucun cas, on peut décrire la lumière selon la mécanique et vice-versa. En mécanique quantique, un objet quantique, un atome ou une molécule, aura une double dimension simultanément. On parlera de dualité onde-corpuscule, à savoir qu'un atome ou une molécule ont une dimension matérielle et à cette dimension vient s'ajouter simultanément une dimension ondulatoire. Cette dimension ondulatoire, on l'appelle onde de matière. Pour la lumière, c'est différent. La lumière va se présenter soit selon ses habits de matière, soit selon ses habits de lumière. Ce n'est plus onde et matière, comme je l'ai dit il y a quelques instants, mais onde ou matière. La mécanique quantique offre donc pour la matière une logique du et pour la lumière une logique du ou. Autre propriété surprenante, la mécanique quantique ne permet pas de mesurer simultanément et avec la même précision la position et la vitesse d'une particule. Si on a une précision sur la position, on aura une incertitude sur la vitesse, et si on a une précision sur la vitesse, on aura une incertitude sur sa position. Cette propriété est appelée inégalité de Heisenberg. La meilleure précision qu'on puisse avoir sur une particule, c'est sa position au repos. Et si on a une particule au repos, la vitesse, au niveau de son incertitude, tend vers l'infini. Ainsi, on est obligé de trouver un compromis entre une précision minimaliste sur la position de la particule et une précision minimaliste sur la vitesse de la particule. Et donc, du fait de cette double contrainte, on parle d'une fluctuation. On parlera d'une fluctuation positionnelle ou une fluctuation cinétique au sujet de la vitesse ou une fluctuation énergétique. La mécanique quantique offre une propriété encore plus surprenante, à savoir que deux particules qui ont été en contact le resteront quelle que soit la distance qui les sépare.
En physique classique, si on écarte deux objets, régis par exemple par la gravitation, si on les éloigne à très grande distance, eh bien l'intensité gravitationnelle diminue en fonction de l'accroissement de distance. En physique quantique, ce n'est pas le cas. Deux particules qui ont été en contact établiront, malgré une très grande distance qui les sépare, la même interaction. Par exemple, si je modifie la particule qui avait, par exemple, la position doigt en l'air, et la deuxième particule qui aura la position doigt en bas, eh bien, si je modifie la première particule, immédiatement, la deuxième particule est modifiée. On a une réaction instantanée. On appelle cette propriété intrication. Autre propriété, quand on refroidit des atomes à très basse température, on est par exemple 1 milliardième de degré Celsius au-dessus de moins 273 degrés Celsius, qui est la température la plus basse, le 0 degré absolu, eh bien tous les atomes qu'on étudie, ou toutes les molécules, vont fusionner pour donner un atome géant ou une molécule géante. Donc cette physique quantique est radicalement différente de la physique classique. Là où la physique classique autorise le déterminisme, la mécanique quantique autorise un indéterminisme. On parle d'indéterminé pourtant déterminable. Là où la physique quantique permet de mesurer simultanément position et vitesse, c'est plus possible. Fluctuation quantique, non-localisation. Une intrication qui défie les distances qui séparent les particules et la propriété collectiviste. La mécanique quantique a révolutionné notre vision du monde. On dit qu'un grand écrivain est celui qui change notre regard sur le monde après l'avoir lu. Par exemple, après avoir lu Kafka, on verra le monde selon sa dimension bureaucratique. La mécanique quantique nous offre une vision radicalement différente. Un atome n'est plus un objet que l'on peut expérimenter au sens classique, mais devient un être mathématique. On dit qu'un atome est plus un monde de potentialité qu'un monde de faits ou de choses. Autre propriété curieuse que je vais ajouter, c'est la possibilité d'états superposés. Si on imagine un atome quantique, il sera dans différentes positions. En physique classique, un atome peut être au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. C'est la logique du ou qui l'emporte. En mécanique quantique, un atome pourra être aux 4 points cardinaux. Il sera simultanément au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Il est dans des états superposés ou des états potentiels. Si on interagit avec ces états potentiels, un seul résultat va sortir. Ça sera par exemple la position nord. Si j'ai été actualisé, c'est-à-dire ramené dans mon présent, l'état position nord. On en déduit que mesurer, c'est perturber. Celui qui fait la mesure devient un participant et la mesure obtenue devient une observable. La mécanique quantique est un monde très surprenant, à tel point qu'un des pères fondateurs de la mécanique quantique, Niels Bohr, a qualifié la mécanique quantique de la façon suivante: si vous n'êtes pas bouleversé et éprouvé en vous penchant sur la mécanique quantique, c'est que vous n'avez rien compris. La mécanique quantique peut paraître folle, mais elle a toujours été vérifiée expérimentalement. Elle est à la fois la gloire et la honte de la physique. La gloire car aucune branche de la physique ne peut se développer en dehors de la mécanique quantique, et la honte car on ne sait pas toujours pourquoi la mécanique quantique offre cette propriété de discontinuité qui fait qu'un atome émet de la lumière par paquet. Alors, la mécanique quantique est en train d'investir le monde de la biologie. On parle de cerveau quantique et on envisage avec un autre regard la mémoire, la conscience et même l'âme. Certaines propriétés de la mécanique quantique, comme le monde des enzymes ou la photosynthèse qui permet aux plantes de transformer la lumière en matière, sont envisagées selon un regard quantique. Et elle va évidemment servir de nouveaux paradigmes. Paradigme, c'est un mot que les philosophes utilisent pour désigner une vision du monde. Et l'entreprise pourra être envisagée selon une grille quantique ou un paradigme quantique. La société pourra être envisagée sur un paradigme quantique. Après avoir régi le 19e et le 20e siècle, la physique a quitté le clan classique pour rentrer au 21e siècle avec un nouveau paradigme, un paradigme quantique. Merci de m'avoir écouté.